il y a exactement un an, à Yaoundé, nous avons souhaité redonner l'aide de noblesse à notre café Robusta d'Afrique. Il a reculé sur le plan des statistiques sur le marché du café. Vous savez pourquoi? Avec l'arrivée massive d'un grand producteur asiatique, notamment le Vietnam. Ce qui fait qu'en termes statistiques, vous voyez un recul significatif des cafés Robusta sur le marché mondial. Mais cette perte de place sur le marché est aussi due à nos propres problèmes. C'est-à-dire, d'abord, le contre-coup des prix sur le marché. Si vous vous rappelez des crises historiques des fins des années 80, début des années 90, qui ont fait que les planteurs africains, pour la plupart, ont abandonné pratiquement l'entretien du verger caféier. Cet entretien du verger caféier qui a fait défaut a entraîné à la fois une chute sur la production en volume et en qualité. Et cela explique aussi, hormis cette arrivée massive du Vietnam, le recul de la présence des cafés Robusta d'Afrique sur les marchés. Mais par rapport à cela, nous avons voulu être introspectifs, regarder qu'est-ce qui, chez nous-mêmes, pouvait faire en sorte que nos cafés reprennent la place qui est la leur sur ce marché-là, avec une amélioration à la fois de volume et de quantité, par un certain nombre de positionnements, notamment en essayant de découvrir des marchés de niche pour l'amélioration des revenus de nos producteurs, en essayant d'organiser mieux les filières pour permettre aux producteurs africains de faire de la valeur ajoutée et donc d'améliorer leurs revenus en mettant leur café sur les marchés. Les deux derniers exercices, en 2007 et 2008, ont vu une amélioration très nette des prix sur le marché. On a eu une courbe véritablement fatale que j'évoquais tout à l'heure, fin des années 80, début des années 90. On a vu un marché qui s'est redressé légèrement depuis cette période, début des années 2000, et il y a eu cet effondrement du marché avec l'arrivée du Vietnam. Il faut saluer, et je le dis souvent, la solidité du marché du café, qui a absorbé un choc qui pouvait être fatal, qui pouvait faire imploser ce marché. 900 000 tonnes de café subitement qui arrivent sur un marché qui avait trouvé son équilibre sans ces 900 000 tonnes de café. Ça pouvait faire une implosion. Mais le marché a montré ses capacités. Il y a eu des politiques concertées, notamment au sein de l'OIC, de l'OIAC. Il y a eu des développements de synergies pour insister d'abord sur la qualité, parce qu'il fallait repartir de là. Quand les prix sont si bas, il faut mettre un accent sur la qualité pour reconquérir la consommation. Et il y a eu aussi, il faut le dire, cette solidité financière qui a permis à ce marché de ne pas imploser. Et je salue toujours cette extraordinaire force du marché qui peut permettre d'absorber de tels chocs. Donc, on part là sur un marché qui a subi un choc, mais qui, dès les années 2007-2008, a connu des sommets que nous n'avons pas vus depuis... je crois qu'on a eu là des records historiques qui peuvent avoir peut-être une ancienneté de 10 ans. On a eu vraiment des prix intéressants. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour être présent. Parce que ce qui arrive souvent avec ce café Robusta, c'est que les contre-coups dus à la baisse des cours nous démobilisent. Et quand les prix reviennent, nous sommes absents parce que nous n'avons pas de volume à mettre sur le marché. Et donc, les prix, ils nous filent un peu, si vous me permettez l'expression, pas sous le nez. On n'arrive pas à prendre avantage, à tirer avantage d'un marché plus porteur à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut des politiques plus constantes, plus élaborées, et qui permettent, dans un train donné, d'être présent au moment où on atteint les sommets.